Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole La Réunion, septembre 2015. Exercice 2. Soit f, la fonction définie est dérivable sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, tel que f de x est égal à x sur exponentielle de x moins x. On admet que la fonction f est positive sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. On note C, la courbe représentative de la fonction f, dans un repère orthogonal du plan. La courbe C est représentée en annexe à rendre avec la copie. Partie A. Soit la suite IN définie pour tout entier naturel n par IN est égal à l'intégrale de 0 à n f de x dx. On ne cherchera pas à calculer la valeur exacte de IN en fonction de n. Première question. Montrer que la suite IN est croissante. Nous avons ici la suite de l'exercice. La partie graphique. Nous allons corriger l'exercice 2, Métropole La Réunion, septembre 2015. On nous dit, soit f, la fonction définie est dérivable sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, tel que f de x est égal à x sur exponentielle de x moins x. On admet que la fonction f est positive sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. On note c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal du plan. On nous dit la courbe C est représentée en annexe à rendre avec la copie. Partie A. Soit la suite IN définie pour tout entier naturel n par IN est égal à l'intégrale de 0 à n f de x dx. On ne cherchera pas à calculer la valeur exacte de IN en fonction de n. Première question. Montrer que la suite IN est croissante. Alors, c'est très facile puisqu'on nous demande de montrer que la suite IN est croissante. Tout ce qu'on sait, on va donc faire la différence IN plus 1 moins IN. Ici, nous avons notre suite IN qui est définie par IN est égal à l'intégrale de 0 à n f de x dx. Pour avoir IN plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1, donc au rang suivant. Donc, IN plus 1 est égal à l'intégrale de 0 à n plus 1 f de x dx. On va faire donc la différence IN plus 1 moins IN. Nous obtenons donc IN plus 1 moins IN est égal à, donc, on a l'intégrale de 0 à n plus 1 f de x dx moins l'intégrale de 0 à n f de x dx. Alors, on sait que l'intégrale de 0 à n plus 1, c'est l'intégrale de 0 à n plus l'intégrale de n à n plus 1. Donc, l'intégrale de 0 à n plus 1 f de x dx, on peut l'écrire comme étant la somme de l'intégrale de 0 à n f de x dx plus l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx. Donc, on remplace, nous obtenons donc l'intégrale de 0 à n f de x dx plus l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx. Rien que pour l'intégrale de 0 à n plus 1 f de x dx. Puis on ajoute moins l'intégrale de 0 à n f de x dx. Donc on ajoute moins l'intégrale de 0 à n f de x dx. Alors ici nous avons l'intégrale de 0 à n f de x dx et ici nous avons moins l'intégrale de 0 à n f de x dx. Donc ça se simplifie, ça s'annule et il nous reste l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx. À ce niveau, on doit maintenant montrer que in plus 1 moins in est supérieur ou égal à 0. Donc, on doit montrer que l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx est supérieur ou égal à 0. Pour cela, on va utiliser le fait que la fonction f est positive sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Puisque les bornes sont n et n plus 1, donc n et n plus 1 sont dans l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini,
Donc la fonction f étant positive sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, donc cette fonction l'est aussi sur l'intervalle fermé de n à n plus 1. Donc on va le préciser que la fonction f est positive sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, donc elle l'est aussi sur l'intervalle fermé de n à n plus 1. Alors on doit maintenant utiliser ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale. Alors un rappel de cours, soit f une fonction continue sur un intervalle i, je prends ici par exemple l'intervalle fermé à b. Et si f de x est positif sur cet intervalle, alors l'intégrale de a à b, f de x dx est supérieur ou égal à 0 et est aussi positif. Donc on va utiliser le fait que la fonction f, notre fonction f, est positive sur l'intervalle fermé de n à n plus 1. Donc on conclut directement que le fait que la fonction qui est sous le signe intégral est positive sur l'intervalle fermé de n à n plus 1, donc cette différence in plus 1 moins in est donc positive. Alors d'après ce qu'on vient de dire, on a donc in plus 1 moins in qui est égal à l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx est donc positive, supérieure ou égale à 0. On conclut que la suite in est donc strictement croissante. Deuxième question. On admet que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, on a exponentielle de x moins x est supérieur ou égal à exponentielle de x sur 2. Deuxième question petit a. Montrer que pour tout entier naturel n, on a in est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de 2x exponentielle de moins x dx. Alors, par définition, on sait que notre suite in est définie par, pour tout entier naturel n, in est égal à l'intégrale de 0 à n f de x dx. Et la fonction qui est sous le signe intégral f, elle est définie par f de x est égal à x sur exponentielle de x moins x. Et ceci pour tout x appartenant à l'intervalle fermé à 0, ouvert à plus l'infini. Alors ici, on nous dit exponentielle de x moins x est supérieur ou égal à exponentielle de x sur 2. Cependant, exponentielle de x moins x, nous l'avons ici au dénominateur. Donc on va utiliser cette inégalité en prenant l'inverse. Donc en prenant les inverses, nous obtenons donc pour tout x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, nous avons donc, on va partir de cette inégalité. En prenant donc les inverses, nous obtenons, tout en sachant que en prenant les inverses, l'inégalité va changer de sens. Donc ici on a supérieur ou égal, donc ça va devenir inférieur ou égal. Donc on a 1 sur exponentielle de x moins x est inférieur ou égal à 1 sur exponentielle de x sur 2. Alors ici nous avons 1 divisé par une fraction. On sait que divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de la fraction. Donc ici on obtient 1 multiplié par 2 sur exponentielle de x. Et on sait que divisé par exponentielle de x, c'est multiplié par exponentielle de moins x. Donc ici on obtient 1 qui multiplie 2 qui multiplie exponentielle de moins x. Donc on a 1 sur exponentielle de x moins x est inférieur ou égal à 2 exponentielle de moins x. Ici, nous avons f de x est égal à x sur exponentielle de x moins x. Donc, on va multiplier le tout par x. On sait que x est dans l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Donc, c'est un nombre positif. En multipliant par un nombre positif, l'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc x sur exponentielle de x moins x est inférieur ou égal à 2x exponentielle de moins x. Alors ici nous avons in qui est égal à l'intégrale de 0 à n f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à n x sur exponentielle de x moins x dx. Donc on fait remarquer que les deux fonctions x sur exponentielle de x moins x et 2x exponentielle de moins x sont des fonctions qui sont continues sur cet intervalle. Donc elles sont continues sur l'intervalle fermé de 0 à n. Cela montre que ces fonctions sont donc intégrables. Donc on peut intégrer sur l'intervalle fermé de 0 à n. Alors on précise aussi que l'intégrale respecte l'ordre, c'est-à-dire que si f de x est inférieur à g de x, l'intégrale de f de x dx est donc inférieure ou égale à l'intégrale de g de x dx.
Donc, en intégrant sur l'intervalle fermé à 0, de 0 à n, on a donc l'intégrale de 0 à n, x sur exponentielle de x moins x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de 2x exponentielle de moins x dx. Ici, nous avons f de x, donc on a cette intégrale, c'est-à-dire on a in. Donc ici, on va donc préciser que, donc, pour toute entière naturelle n, on a in est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de 2x exponentielle de moins x dx. Deuxième question, petit b, soit h, la fonction définie est dérivable sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, tel que h de x est égal à moins x moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x. La question, déterminer la fonction dérivée h' de la fonction h. C'est très simple puisque nous avons h ici, donc on va directement dériver. On a h de x est égal à moins x moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x. On va donc dériver. Ici, nous avons un produit. Donc, la dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde, plus la première fonction multipliée par la dérivée de la seconde. Donc, on a h' de x, c'est la dérivée de moins x moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x, plus, entre parenthèses, pour éviter les erreurs, plus moins x moins 1, entre parenthèses, qui multiplie la dérivée de exponentielle de moins x. Alors, la dérivée de 1, c'est 0, on le sait. La dérivée de x, c'est 1, donc avec ce moins, ça fait moins 1. Donc ici, on obtient moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x. Et ici, nous avons exponentielle de moins x. C'est la forme exponentielle de u de x. La dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. U de x, pour nous, c'est moins x. Et la dérivée u' de x, c'est donc moins 1. Donc, la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. En remplaçant, nous obtenons donc moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x plus, entre parenthèses, moins x moins 1 qui multiplie moins exponentielle de moins x. On vient d'écrire h de x est égal à moins x moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x. On a vu la fonction dérivée. Donc, on a trouvé, c'est moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x plus, entre parenthèses, moins x moins 1 qui multiplie moins exponentielle de moins x. Donc, ce qui nous donne ici, on a moins exponentielle de moins x. Alors, moins fois moins, ça fait plus. Donc, ici, on obtient plus x exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x. Donc, on a moins exponentielle de moins x plus x exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x. Alors, ici, moins exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x, ça fait 0. Et donc, il nous reste x exponentielle de moins x. On a bien h' de x est égal à x exponentielle de moins x. Deuxième question, petit c. En déduire que pour toute entière naturelle n, on a in est inférieur ou égal à 2. Donc, on nous demande de déduire que pour toute entière naturelle n, in est inférieur ou égal à 2. Comme on nous demande de déduire, cela signifie qu'on doit utiliser les résultats précédents. Donc, on a vu à la question 2 petit a que pour toute entière naturelle n, in est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de 2x exponentielle de moins x dx. Et on vient de voir aussi que la fonction h de x définie par h de x est égal à moins x moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x, sa dérivée c'est x exponentielle de moins x. Donc on le précise aussi que d'après la question précédente, c'est-à-dire la question 2 petit b, la dérivée de h de x est x exponentielle de moins x. Alors, puisque nous demandons de montrer que in est inférieur ou égal à 2, on a donc, d'après la question 2, petit a, on va donc intégrer cette intégrale. On a donc l'intégrale de 0 à n de 2x exponentielle de moins x, 2 étant une constante, donc on fait sortir la constante. On a donc 2 intégrale de 0 à n de x exponentielle de moins x dx. Alors, la fonction qui est sous le signe intégral, c'est la dérivée de la fonction grand H de x. Donc, la primitive de x exponentielle de moins x, c'est moins
x moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x. Donc, ceci est égal à 2 entre crochets moins x moins 1 exponentielle de moins x, et les bornes d'intégration, c'est 0 et n. Ce qui nous donne donc la valeur de cette primitive au point x est égal à n, moins la valeur de cette primitive au point x est égal à 0. Ce qui nous donne donc 2 facteurs de, quand x prend la valeur n, on a donc moins n, moins 1 exponentielle de moins n, moins, donc avec ce 2, donc quand x va prendre la valeur 0, donc ça sera moins 0, moins 1 exponentielle de moins 0. Exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0. Et ça fait donc 1. En faisant les calculs, ici on va faire sortir ce moins, donc on peut mettre moins 1 en facteur. Nous obtenons donc moins 2 facteur de n plus 1 exponentielle de moins n. Et ici on a, alors moins 0 c'est 0, moins 1 ça fait moins 1, avec ce moins ça fait plus. Et ici exponentielle de 0 c'est 1, donc ça fait plus 2. Donc on a moins 2 facteur de n plus 1 à exponentielle de moins n plus 2. Qu'on peut écrire en commençant par ce 2, on a donc 2 moins 2 facteur de n plus 1 exponentielle de moins n. Alors, exponentielle de moins n, on peut le mettre au dénominateur. Donc nous obtenons 2 moins 2 qui multiplie n plus 1 sur exponentielle de n. Alors ce terme, on voit bien que ce terme tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. N plus 1 sur exponentielle de n va tendre vers 0. Mais n plus 1 sur exponentielle de n, on sait que on n'a que le rapport de nombres qui sont positifs. Donc ce nombre est toujours positif. Donc on va le préciser que pour tout entier naturel n, n plus 1 sur exponentielle de n reste positif. Donc c'est strictement supérieur à 0. Ça ne s'annule jamais. Et on précise aussi que quand n va tendre vers plus l'infini, n plus 1 sur exponentielle de n va tendre vers 0. Donc c'est une limite, ça va tendre vers 0. Et la première valeur prise par n, donc pour ce qu'on dit pour tout entier naturel n, donc pour n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On a 0 plus 1 sur exponentielle de 0. C'est-à-dire au numérateur on a 1, au dénominateur on a exponentielle de 0 qui est 1. Donc on a 1 sur 1 qui est égal à 1. Cela montre que notre rapport n plus 1 sur exponentielle de n est compris entre la limite qui est 0 et 1. Donc on va écrire que on a n plus 1 sur exponentielle de n est compris entre 0 et 1. Donc inférieur ou égal à 1 parce que pour n est égal à 0, on trouve 1. Et strictement inférieur ici là parce que c'est la limite. Quand n tend vers plus l'infini, on trouve 0. Alors nous avons donc ici cette intégrale qui est égale à 2 moins 2 qui multiplie n plus 1 sur exponentielle de n. Ici, nous avons moins 2 qui multiplie n plus 1 sur exponentielle de n. Donc, on va multiplier cette double inégalité par moins 2, tout en sachant que, en multipliant par moins 2, les inégalités ici vont changer de sens. Nous obtenons donc moins 2 fois 0, ça fait 0 qui devient strictement supérieur. Donc, on a 0 strictement supérieur à moins 2 qui multiplie donc n plus 1 sur exponentielle de n qui est supérieur ou égal à moins 2 fois 1 qui est égal à moins 2. Alors ici, on va donc ajouter 2 partout. Nous obtenons donc, en ajoutant 2 partout, les inégalités ne vont pas changer de sens. On a donc 2 est strictement supérieur à 2 moins 2 qui multiplie donc n plus 1 sur exponentielle de n. Donc est supérieur ou égal à 2 moins 2. 2 moins 2, on sait que c'est 0. Donc, on a 2 est strictement supérieur à 2 moins 2 qui multiplie donc n plus 1 sur exponentielle de n est supérieur ou égal à 0. Qu'on peut donc réécrire en commençant par 0. On a donc 0 est inférieur ou égal à 2 moins 2 qui multiplie n plus 1 sur exponentielle de n est strictement inférieur à 2. Donc ici, nous avons donc la valeur de cette intégrale. Donc on va écrire que l'intégrale de 0 à n de 2x exponentielle de moins x dx qui est égal à, c'est ça qu'on a trouvé ici, donc qui est égal à 2 moins 2 qui multiplie n plus 1 exponentielle de moins n. Donc ceci est strictement inférieur à 2. Et comme cette intégrale, on a vu ici, d'après la question de petit a, que in est inférieur ou égal à cette intégrale,
Donc, cette intégrale est strictement inférieure à 2. On conclut que pour tout entier naturel n, IN est donc strictement inférieur à 2. Troisième question, montrer que la suite IN est convergente. On ne demande pas la valeur de sa limite. Alors, on vient de voir que la suite IN est une suite qui est, on l'a vu, elle est croissante, et ici, on voit que IN, quel que soit l'entier naturel n, tous les IN sont plus petits que 2. Donc, la suite IN est majorée par 2. Donc, on a la suite UN qui est croissante et majorée par 2. On va faire un rappel, on va donc utiliser le théorème de la convergence des suites monotones. Ce théorème nous dit que toute suite croissante et majorée est convergente. Toute suite décroissante et minorée est convergente. Pour notre cas ici, la suite IN est croissante et majorée par 2. Donc, d'après le théorème de la convergence des suites monotones, on conclut que la suite IN est convergente. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, on conclut que la suite IN, qui est croissante et majorée, donc elle converge vers une limite L, et cette limite est strictement inférieure à 2. On vient donc de terminer la partie A, nous allons faire la partie B. Dans cette partie, on nous dit, on considère l'algorithme suivant dans lequel les variables sont K et I, des entiers naturels, K étant non nul, A, X et H des réels. Nous avons l'algorithme ici. Alors, la première question, on nous dit reproduire et compléter le tableau suivant en faisant fonctionner cet algorithme pour K est égal à 4. Les valeurs successives de A seront arrondies au millième. Nous avons le tableau ici qu'on nous demande de compléter. Alors, nous avons l'algorithme ici. On nous dit en entrée saisir K, qui est un entier naturel non nul. À l'initialisation, on affecte à A la valeur 0, on affecte à X la valeur 0, et on affecte à H la valeur 1 sur K. Au traitement, nous avons l'instruction pour I variant de 1 à K, affecter à A la valeur A plus H qui multiplie F de X, affecter à X la valeur X plus H. Fin de l'instruction de la boucle pour. Et à la sortie, on affiche A. Ici, nous avons A plus H qui multiplie F de X. Cette expression doit nous rappeler la méthode des rectangles pour le calcul des intégrales. Donc, H ici représente le pas de la subdivision. Et ici, nous avons F de X. Alors, on nous demande de reproduire et compléter le tableau suivant en faisant fonctionner cet algorithme pour K est égal à 4. Donc, par définition, nous avons notre fonction F qui est définie par f de x est égal à x sur exponentielle de x moins x. Alors, à l'initialisation, on affecte à A la valeur 0. Donc, à l'initialisation, nous avons A est égal à 0. Nous avons x est égal à 0. Et aussi, nous avons h qui prend la valeur 1 sur k. Donc, k est égal à 4. Donc, h va prendre la valeur 1 sur 4. Donc, nous avons le pas de la subdivision ici, qui est égal à 0,25. Donc, au niveau du traitement, on nous dit, pour i variant de 1 à k, k est égal à 4, donc i va varier de 1 à 4. Donc, i va prendre comme valeur 1, 2, 3 et 4. Donc, pour i variant donc de 1 à 4, affecté à a la valeur a plus h qui multiplie f de x. Donc, ici, i va prendre la valeur 1. Donc, pour i est égal à 1, on va affecter à a la valeur, l'ancienne valeur de a, c'est-à-dire 0, plus h c'est 0,25 qui multiplie f de x, donc f de 0. Donc, on a a est égal à 0 plus 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25 multiplié par f de 0. Alors, f de 0, quand on remplace x par 0, on obtient 0 au numérateur sur exponentielle de 0, c'est 1 moins 0. Donc, 0 sur 1 nous donne 0. Donc, on a a est égal à 0. Et l'autre instruction, affecter à x la valeur x plus h. Donc, la nouvelle valeur de x, ça sera l'ancienne valeur plus h. L'ancienne valeur, c'est 0. H, c'est 0,25. Donc, on a x est égal à 0 plus 0,25 qui est égal à 0,25. Donc, on remplit le tableau.
Et on fait pour I est égal à 2. Alors, pour I est égal à 2, nous avons donc A, ça sera donc égal à l'ancienne valeur plus H qui multiplie f de x. Donc, on a l'ancienne valeur, c'est 0, puisque A est égal à 0, pour I est égal à 1. Et l'ancienne valeur de x, c'est 0,25. Donc, on remplace, on a donc 0 plus 1 quart qui multiplie f de 0,25. Donc, on prend la calculatrice et on calcule, puisque nous avons l'expression de f ici. Il suffit seulement de remplacer x par 0,25. Et on prend la calculatrice, on trouve 0,060. Et l'autre instruction, on attribue à x la valeur x plus h, c'est-à-dire l'ancienne valeur de x qui est 0,25 plus h c'est 0,25. Donc, on obtient x est égal à 0,25 plus 0,25 qui nous donne 0,5. On complète le tableau et on fait pour i est égal à 3. Donc, pour i est égal à 3, nous obtenons donc a est égal à l'ancienne valeur de a plus h qui multiplie f de x. Donc, a est égal à l'ancienne valeur de a, c'est-à-dire 0,060 plus 1 quart, le pas, qui multiplie donc f de x. F de x, l'ancienne valeur de x, c'est 0,5. Donc, multiplié par f de 0,5. En utilisant la calculatrice, on trouve 0,169. Alors, l'autre instruction, on affecte à x la valeur, l'ancienne valeur de x plus h. L'ancienne valeur de x, c'est 0,5. Donc, plus h, c'est plus 0,25. Ce qui nous donne 0,75. Donc, on a x est égal à 0,5 plus 0,25, ce qui nous donne 0,75. On complète dans le tableau. Donc, pour i est égal à 4, la nouvelle valeur de a, c'est l'ancienne valeur de a plus h qui multiplie f de x. f de x, c'est 0,75. Donc, on remplace dans cette expression de f, x par 0,75. On multiplie par 1 quart, on additionne à 0,169 et on trouve, en prenant la calculatrice, on trouve 0,306. Puis, on affecte à x la valeur, l'ancienne valeur de x qui est 0,75 plus h. h, c'est 0,25. Donc, on a 0,75 plus 0,25, ce qui nous donne 1,00, c'est-à-dire 1. Et on prend ces valeurs, on complète dans le tableau. Deuxième question. En l'illustrant sur l'annexe à rendre avec la copie, donnez une interprétation graphique du résultat affiché par cet algorithme pour k est égal à 8. Donc, nous avons la courbe ici. Donc, k est égal à 8. Donc, le pas de la subdivision, on voit bien ici. Ici, on a 0,25. Donc, le pas de la subdivision, c'est la moitié ici. Donc, c'est 0,125. Donc, nous allons l'expliciter ici. Alors, l'algorithme affiche la valeur de a. On a vu que a est égal à a, l'ancienne valeur, plus h qui multiplie f de x. H, c'est le pas de la subdivision. Donc, on voit bien qu'ici, h fois f de x n'est rien d'autre que l'aire du rectangle de pas h. Ici, nous avons par exemple 0,125 qui est le pas de la subdivision et non 0,25. C'est 0,125 multiplié par f de 0,25. Donc, on obtient ce rectangle. Donc, à chaque fois, nous obtenons donc les rectangles. Donc, la valeur de a, la première valeur, donc, ça sera 0. La deuxième valeur, ça sera ce petit rectangle ici. La troisième valeur, ça sera donc l'autre rectangle ici. La quatrième valeur de a, ça sera donc ainsi de suite. Donc, on aura à la fin l'aire des rectangles. Donc, on va avoir cette situation. Donc, à la fin, on a donc la somme de ces aires, de ces rectangles. Donc, on va préciser que l'algorithme donne la somme des aires des rectangles que nous avons assurés ici. Troisième question. Que donne l'algorithme lorsque k devient très grand? Alors, on sait que l'algorithme affiche la valeur de a. A n'est rien d'autre que la somme des aires des rectangles assurés. Et lorsque k va devenir très grand, on aura beaucoup plus de rectangles. Donc, le pas va devenir très petit. Donc, la somme des aires assurées va se rapprocher de l'aire de la courbe, c'est-à-dire du domaine délimité par la courbe,
l'axe des abscisses, la droite d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1. Donc, on va le préciser ici. Nous aurons donc une situation pareille à celui-ci, mais sauf que la somme des aires des rectangles va se rapprocher de l'aire du domaine délimité par la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses, la droite x est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et la droite d'équation x est égale à 1. Donc, on aura une situation qui ressemble à celui-ci. Donc, on aura cette aire. Donc, l'algorithme va donc afficher une valeur qui est proche de l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation, x est égal à 0 qui est l'axe des ordonnées, et x est égal à 1 ici. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.